Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elju de la Team Gun, je suis super content de vous retrouver après un certain temps, déjà. Hein. Oui, alors oui, j'avoue, ça fait genre 1 mois et demi, 2 mois que j'ai pas posté de vidéo. C'est vrai. Mais que voulez-vous, j'étais très occupé. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les gars, j'ai lancé une toute nouvelle chaîne YouTube. Une chaîne YouTube d'ailleurs que je vais vous mettre en lien de description, mais aussi ici en fiche, afin que vous puissiez la découvrir. C'est une toute nouvelle chaîne que j'ai lancée afin de faire du contenu que j'aime, pour parler de ce que je veux à l'intérieur, mais aussi parler de la Guyane, pour vous faire découvrir cette magnifique région que vous ne connaissez peut-être pas, ou que vous connaissez déjà, mais peut-être pas assez. Donc voilà, cette toute nouvelle chaîne, elle est ouverte. J'ai sorti une toute première vidéo il y a à peine 2 jours justement, donc n'hésitez pas bien sûr à aller faire un petit tour, à liker, commenter, partager, mais aussi à vous abonner bien sûr, afin de partager et de vivre avec moi ces moments. Mais sans plus attendre, j'en viens à la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, c'est le retour des combien ça coûte, ces vidéos qui permettent d'estimer justement les decks du moment sur des périodes, mais aussi les decks, que ce soit budget ou les decks qui valent un certain prix. Aujourd'hui, on va parler du deck Dino, le deck Dinosaure justement, qui est de plus en plus représenté depuis un certain temps, depuis déjà la méta d'avant celle-ci. Le deck très fort, hein, qui a été très peu touché au final. On attendait que Divernosaur soit touché, mais au final non. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour sur ce deck-là. Pour m'aider dans la decklist et prendre un exemple de decklist, j'ai pris, toujours pareil, des decklists de champions. J'ai pris la decklist de Ryan Yu qui a fait 2e au dernier LCS, donc ce fameux, c'est le Luxury Championship Series. Mais bien sûr, avant de poursuivre cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à me dire aussi quel type de deck vous voudriez voir sur les prochains, combien ça coûte, afin que je puisse préparer tout ça pour vous. Donc tout de suite, on s'attaque au prix des cartes. On va commencer tout de suite par les 2 cartes essentielles de boss monster du deck qui se jouent x2 exemplaires dans le deck. Le Tyranno Ultime Conducteur. Tyranno Ultime Conducteur qui est présent donc en 2 exemplaires, qui aujourd'hui au premier prix Card Market est à 1,20€ pièce. Il vous en faut 2, donc la carte, en gros pour avoir ces cartes-là, il vous faudra dépenser 2,40€. Puis vient une des cartes essentielles du combo Dinosaure Oviraptor Mangeur d'âme ou mange-âme je crois. La carte est aujourd'hui estimée à 1,70€. Il vous en faut 3 dans le deck, donc vous devrez débourser 5,10€. Puis vient la carte détestée de tous, l'unanimité dans ce deck, la carte Divernosaur, le monstre Divernosaur, qui certes a un effet complètement abusé, mais dont le prix est loin d'être élevé, bien au contraire. Si vous avez 10 centimes qui traînent dans votre poche, vous serez capable de vous procurer un Divernosaur, puisque la carte à l'unité ne vaut que 10 centimes. Il vous en faut 3, puisqu'elle est jouée en 3 exemplaires dans le deck, donc vous devrez débourser 30 centimes. Ça va pour une carte aussi forte. Mais tout de suite, on passe à des cartes beaucoup plus chères, puisqu'on passe à l'Archosaur Anima Dorné. Cette carte, dernière, on va dire, dernier gros bébé du monde dinosaure, on va dire comme ça, sorti à ce jour. Cette carte est jouée x2, elle a complètement révolutionné le deck, et le prix est justement témoin de cette révolution, puisqu'aujourd'hui la carte coûte à l'unité 70€, qui en fait une des cartes les plus chères du format actuel. Il vous en faut 2, donc vous devrez débourser 140€ au total. Qui sait, peut-être que vous aurez de la chance en négociant, je ne sais pas. Puis d'autres cartes encore qui continuent sont les cartes bébé Cyrosaur, cette carte toute mignonne de dinosaure, mais pourtant qui a un effet à en faire pâlir les meilleurs. Il vous en faut 2 dans le deck. La carte est vraiment pas chère, puisqu'elle ne coûte que 2 centimes, mais il vous en faut 2, donc 4 centimes. Ça va sincèrement pour une carte à ce niveau d'effet. D'un autre petit bébé s'ensuit, c'est le petit Pteranodon. Petit Pteranodon qui se trouve d'ailleurs, je crois, en un seul tirage dans le deck de structure dinosaure, en ultra en plus, mais pour autant le prix n'est pas excessif, puisque la carte ne vaut que 20 centimes, il vous en faut qu'une. Donc ce sera tout à débourser. La prochaine, c'est une carte qui était présente à 3 dans les side decks fut une époque, et aujourd'hui limitée à 1 tellement elle était forte. C'est Dinoluteur Pancracératops. Cette carte a un effet rapide juste excellent, en plus d'avoir 2600 points d'attaque. Et cette carte pourtant aujourd'hui existe en commune et ne vaut que 2 centimes. Ça va, sincèrement, il y a pire pour se procurer une carte aussi forte. Tout de suite, passons aux cartes magie. Dans les cartes magie, il y a bien sûr ce qui permet de faire fonctionner le deck, de tutoriser tous les monstres dinosaures, les 3 recherches de fossiles. 3 recherches de fossiles qui ont eu quelques rééditions quand même, et mine de rien des rééditions qui aident nos portefeuilles, puisque aujourd'hui la carte se trouve
en premier prix sur Card Market à 0,15 centimes. Il vous en faut 3 dans 45 centimes. Ça va, sincèrement, c'est abordable. Tout de suite après, les 2 pilules d'évolution double. Cette carte qui est juste incroyable. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à l'artwork de cette carte. Je la trouve insane. C'est vraiment le côté cataclysmique des dinosaures qui débarquent sur le terrain et en plus de ça qui évolue. C'est assez incroyable. La moins chère est à 1,50€ sur Card Market. Il vous en faut 2, ça va. Il vous en faut pas 3, donc il faudra débourser 3€. Je trouve que c'est quand même abordable pour une carte qui, concrètement, vous permet d'invoquer le boss monster du jeu, mine de rien. Une autre carte qui est là, dans le deck, présente et qui vous permet de jouer en mode safe, c'est Appelé par la tombe. Appelé par la tombe, qui est une carte qui a été jouée longtemps, x3, mais aujourd'hui limitée à 1. Et du coup, vous en avez besoin que d'une seule dans le deck, et ça va, puisque vous la trouvez au prix de 1€. Puis viennent les cartes très chères qui font mal au portefeuille. Ce sont les 3 pots de la prospérité. Oui, parce que pot de la prospérité est une carte tellement forte dans le deck et vous apporte énormément d'avantages. Il vous en faut 3 dans ce deck et mine de rien, le prix est tellement salé. Vous sentez ce petit goût de sel là sur la bouche là? Moi je le sens très très fort. Il faut vraiment que j'aille boire un coup, je pense. La carte est à un prix de 82€ sur Card Market. Il vous en faut 3, les gars. Et oui, 3. Et pour ça, il faudra claquer 246€. J'espère et je prie pour vous pour que vous puissiez trouver des arrangements afin que la carte ne soit pas aussi élevée. Mais si vous essayez juste de passer par Card Market en achat direct, vous devrez débourser au moins 246€. Puis viennent les cartes qui ont embêté tout le monde, une carte qui a fait tellement parler d'elle lorsqu'elle est sortie au Japon, elle a été interdite pendant longtemps, non pas par Konami, mais par les joueurs eux-mêmes qui ne souhaitaient pas la voir apparaître en tournoi. On parle bien sûr de Mine Mystique qui est joué x3 dans cette decklist Dino. La carte est aujourd'hui trouvable à entre 4,95€ et 5€, arrondissons à 5€ sur Card Market. Il vous en faut 3, donc 15€ seront à débourser. Puis on passe au monde perdu, oui, le monde des dinos. Et oui, parce que vous jouez chez vous, les gars, vous jouez à domicile, bien sûr. Il faut poser le monde des dinos et boum, les buts que vous marquez chez vous compteront plus. C'est l'inverse de la Ligue des Champions. Et ouais, papa. Non, peut-être pas, mais ça va. Monde perdu, la carte de terrain essentielle, est aujourd'hui à 3 centimes. Elle a été rééditée dans les Magos. Donc ça, c'est assez cool. Puis vient ensuite celle qui vous permet d'aller chercher les 2 cartes d'avant, c'est-à-dire la Mine Mystique et le Monde Perdu, c'est bien sûr la Terraformation qui n'est jouée que x1, bien sûr, puisqu'elle est limitée à 1. Elle, pour autant, coûte rien du tout, puisqu'elle ne coûte que 2 centimes. Puis, attendez. Vous sentez ou pas? Il y a... Je sais pas, je sens un peu plus de sel là, un coup. D'un coup, le sel, il est revenu dans le business là. Parce que... Ah ouais, mais c'est parce qu'on va parler de 3 orages foudroyants, les mecs. Et oui, parce qu'il y a 3 orages foudroyants dans ce deck, c'est juste... Bon bref, je pensais pas pouvoir imaginer un deck dino budget, mais pas du tout, puisque 3 orages foudroyants, c'est-à-dire 60€ l'unité en premier prix Card Market, eh ben il faudra débourser 180€, puisqu'il vous la faut x3 si vous suivez cette decklist. Ah, c'est beaucoup de sel, ça me donne vraiment très soif toute cette histoire. Puis vient une autre carte, la carte pour contrer toute la méta, pour contrer tous les Dragon Link, les Dragoons possibles, inimaginables. Ce sont les 3 plus du tout gouverneurs des ténèbres, ou en anglais, 3 Dark Rulers No More. Les Dark Rulers No More ont été réédités il n'y a pas très longtemps d'ailleurs en commune dans le deck Charmeuse Spirituelle. Et du coup, ce sont ces communes d'ailleurs qui sont les moins chères puisqu'elles sont trouvables à 3,50€. Il vous en faudra 3. Donc, ça fait combien hein? 10,50€ les gars. Oh les gars, faut aller à l'école là. Oh. Ben oui. Puis viennent les seuls end-traps du deck. Alors, seuls, oui, seuls, enfin, à part Divernosaur, quoi. Les seuls end-traps du deck, c'est les 3 pièces structure Psy Gamma qui sont jouées dans ce deck. Ces cartes, dans leur version la moins chère, valent 88 centimes. Il nous en faut 3, donc 2,64€. Et elles viennent bien sûr accompagnées de leur grand poteau, le Structure Psy Pilote, qui lui ne vaut que 2 centimes. Donc ça va, il y a moyen de s'en sortir. On va passer à l'extra deck maintenant. Le premier monstre de l'extra deck, et pas des moindres, même s'il n'est que tout petit par sa taille, c'est Linkuriboh, qui est joué x1 dans le deck et qui ne vous coûtera que 1€ symbolique. Ça va, je pense qu'on s'en sort pas trop mal. La deuxième carte de cet extra deck, c'est Gardna de sécurisation, le monstre lien, qui est très utilisé dans certains decks, notamment dans le deck invoqué, mais aussi ici dans Dino. La carte
a été réédité plusieurs fois. Il est aujourd'hui disponible à la somme de 2 centimes. Et mine de rien, c'est pas mal. Puis vient une carte dont le nom est compliqué. Elle s'appelle Testrintrulucan. Bref, je vous aurais compris. Je vous la montre tout de suite de toutes les manières. Cette carte, une seule édition pour cette carte, mais pourtant le prix n'est pas trop élevé puisqu'elle ne vaut que 20 centimes. C'est assez cool. Une seule ou peut-être 2 éditions, je ne sais plus, mais je crois que c'est qu'une seule. Quatrième carte de cet extra deck, le Seigneur Structure Psy Lambda, qui lui par contre le prix est un peu plus élevé puisqu'on le trouve aux alentours de 10 € sur Card Market en premier prix. Vient son grand patron juste après, le Seigneur Structure Psy Omega, qui est grand patron certes, mais pas par le prix, puisque celui-ci ne vaut que 10 centimes, notamment à cause de sa réédition dans les Dudes. Puis viennent le trio combattant, le trio des chevaliers, le chevalier du cauchemar Phoenix, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps d'ailleurs en rare, et qui aujourd'hui a un prix très abordable puisqu'on le trouve à 15 centimes. Puis le chevalier du cauchemar Licorne, très belle carte, d'ailleurs vraiment une de mes cartes préférées, si vous les avez en collector rare notamment, elles sont magnifiques. Cette carte aujourd'hui a été rééditée pareil en rare et elle ne vaut que 20 centimes, c'est cool, mais du coup, ça fait que le dernier qui lui qui a été réédité qu'une seule fois, c'est le chevalier du cauchemar Cerbère, et le plus cher au final, puisqu'on le trouve à 1,60 €. Ces 3 cartes, vous devez les jouer bien sûr à un exemplaire, donc ça va, ça pousse pas la somme beaucoup trop loin. Puis viennent les cartes quand même un petit peu chères, mine de rien. Enfin, très cher en vrai. L'Axecodeur Bavard, cette carte ultime qui ouvre les cieux, qui apparaît avec sa toute puissante lance pour casser des bouches. Cette carte est très forte aujourd'hui, très forte dans Salamandre, mais aujourd'hui dans tous les decks qui peuvent spammer les invocations. La carte est aujourd'hui en premier prix à 80 € sur Card Market, ce qui en fait quand même une grosse carte, et mine de rien, il faut claquer du portefeuille. Puis viennent les cartes Dino, ou plutôt les cartes Evolzar. Le premier de la liste, c'est Evolzar Dolka, très utilisé cette carte à l'époque de Dino Rabbit, et aujourd'hui qui revient sur le devant de la scène avec cette forme du deck Dino. La carte aujourd'hui, en tout cas pour sa forme la moins chère, vaut 17,50 € en premier prix. Mine de rien, il faut y aller pour chercher les dinosaures, il faut casquer de la monnaie. Puis vient le deuxième, l'Evolzar Lagia, lui c'est le jugement solennel parmi ses effets, c'est juste un truc de ouf. La carte aujourd'hui est jouée comme Dolka à un exemplaire et vaut 4 € en premier prix. Ça va, pour l'instant on s'en sort pas trop mal. Puis ensuite vient un dragon tornal de monstre Xyz qui fait office de typhon d'espace mystique. La carte a été rééditée dans les Dudes, si je me rappelle bien, ou dans les Dupos. Non, c'est dans les Dudes, il me semble. Et ne vaut qu'aujourd'hui 20 centimes. Puis vient un grand poteau à moi, puisqu'en ce moment, on partage des grands moments où, en tout cas, je me sens, oui, parce que j'ai dit je me sens terriblement fatigué. C'est mon gros poteau, Bagouska, le tapir terriblement fatigué. Ah là là, qu'est-ce que j'adore cette carte, puisqu'en fait, je m'identifie vraiment parfois à elle. Je sais pas vous, mais surtout en ce moment d'ailleurs, où on peut pas faire grand-chose à cause du confinement, ou à cause des couvre-feux. Cette carte aujourd'hui est très utile et très forte, et est accessible au prix de 4,50 € pour son premier prix. Puis vient le résident des abysses, celui qui est tapis dans l'ombre, mais qui nous casse bien les bonbons quand il s'agit d'activer des effets dans le cimetière, mais la carte reste accessible puisqu'elle a été rééditée et est accessible au prix de 20 centimes. Et la dernière carte de cet extra deck, c'est ni plus ni moins un intemporel. Et oui, c'est le numéro 60 du Garès, l'intemporel, qui vient clore cette decklist avec un prix à 2,50 €. Et ça va, puisqu'il vous faut le jouer en un seul exemplaire, puisque mine de rien, c'est la 15e carte de cet extra deck. Mine de rien, la somme, elle est assez violente quand on y réfléchit. En même temps, les gars, quand vous faites des choix de cartes aussi violentes, c'est normal. Mais en même temps, il faut ce qu'il faut pour gagner. Du coup, cette liste de Ryan Yu, deuxième au dernier LCS de Dino, est équivalente à un total de 723,99 €. En gros, 724 € quoi. Ce qui est quand même une grosse somme, mine de rien. En tout cas, voilà, c'est fini pour cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, mais surtout à vous abonner à la page, bien sûr. Je reviens sur le devant de la scène et je reviens pour de bon. C'est reparti. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification afin d'être au courant des prochaines vidéos que je sortirai sur la chaîne parce qu'il va y en avoir bien plus. Et bien sûr, n'hésitez pas bien sûr à faire un petit tour, c'est très important, sur ma seconde chaîne que je mets en description et en fiche ici de nouveau, afin de connaître ce que je fais sur ma seconde chaîne. En tout cas, portez-vous bien les amis, j'espère que ça va bien chez vous, et à bientôt!